J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de télétravailler quand j'en ai besoin. Et en plus, avec la pandémie actuelle, on sait tous à quel point c'est important d'avoir un bureau efficace et confortable chez nous. C'est dans cette optique-là que j'ai décidé d'installer un de vos bureaux chez moi pour que ma copine et moi puissions travailler dans un setup ergonomique et pensé pour nos besoins de développeurs web. Bonjour, c'est Christine et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon setup de télétravail ergonomique. Pour moi, l'ergonomie dans un bureau compte beaucoup. On est assis de longues heures et pouvoir bouger, être supporté aux bons endroits et avoir une bonne posture, c'est super important si vous ne voulez pas ruiner votre dos ou canal carpien à l'avenir. Et si je vous parle de ça, c'est par expérience. Parce qu'il y a quelques années, j'avais des grosses douleurs à cause de ça et j'ai dû changer pas mal de choses. Mais heureusement pour moi, c'est passé. Il me reste un petit peu que le mal de dos que j'ai hérité des mauvais plaquages de rugby et des réceptions douteuses en snowboard. Donc je me sens plutôt confiant de vous montrer aujourd'hui comment je prends soin de tout ça à travers une vidéo setup qui regroupe presque tout sauf faire du sport. L'élément le plus important de setup, ça va être ce bureau assis debout de chez FlexiSpot, modèle EC5. Il me permet de me maintenir dans une position active durant la journée, ce qui d'une part permet de se redonner un petit peu d'énergie, mais aussi de varier les positions tout au long de la journée, pouvoir prendre soin de son dos et de sa posture. C'est le premier bureau assis debout que j'ai et ça fait quelques années que j'en veux un, mais les options qui existaient à ce moment-là étaient relativement chères et assez basiques. Et là, pour être honnête, à 280 € pour le Black Friday, vous avez quelque chose de tout à fait décent avec 3 boutons de mémoire, un bouton pour souvenir de la position assis debout et des réglages manuels. Il a en plus 2 moteurs silencieux qui sont tout à fait capables de porter même s'il y a des choses lourdes sur le bureau, comme par exemple l'écran ou même la planche qui pèse le poids d'un âne mort. Et ça je vous le confirme parce que c'est moi qui l'ai monté jusqu'ici. Enfin bref, c'est définitivement une option que j'aurais aimé avoir il y a quelques années, surtout à ce prix. Sur ces pieds de bureau se trouve un plateau d'érable brut que je vais bientôt traiter pour éviter de l'abîmer. J'avais le choix entre des plans de travail stratifiés, mais l'aspect naturel de celui-ci était beaucoup plus intéressant. Et même s'il paraît pas très épais, eh ben ne vous fiez pas à ça parce qu'il est quand même extrêmement robuste. Le plateau fait 185 par 65, c'est un peu grand mais ça permet de bien habiller le mur et à l'avenir de pouvoir mettre des rangements en dessous sans venir interrompre l'assise. En plus c'est pas extrêmement cher, à 100 € le plateau pour la taille qu'il fait, je trouve ça quand même assez raisonnable. On trouve généralement ce genre de choses dans les magasins de bricolage ou de cuisine, donc si ça vous intéresse, ben rendez-vous dans votre magasin local qui fait ce genre de choses. Afin de prendre le moins de place possible sur la table, j'ai utilisé 2 bras à gaz pour tenir le PC portable ainsi que l'écran LG de 35 pouces. Ce gros écran c'est pas non plus un souci pour nos bras parce qu'ils peuvent supporter jusqu'à 9 kg. Et en le desserrant bien, on peut manipuler des choses qui sont extrêmement légères comme un ordinateur portable ou simplement la plaque qui est posée sur le bras. Parce que oui, si vous laissez un peu trop de tension, votre ordi va valdinguer en l'air dès que vous lâchez la plaque. Ce qui est dommage, surtout quand on voit le prix des ordi en ce moment. Attention par contre, je tiens à préciser, la plaque est un élément supplémentaire. Elle sera achetée en plus de votre bras, c'est pas livré avec. Donc à 37 € l'unité, ils sont relativement peu chers et c'est très intéressant pour améliorer la flexibilité du setup en fonction des personnes et des positions. C'est pas les pieds les plus premium, je dois vous l'avouer, il y a beaucoup de plastique partout pour cacher les choses, mais bon, ça fait le taf pour pas trop cher, donc je ne peux que les recommander. Par contre, si vous êtes contre un mur, attention à celui-ci derrière. Parfois, on peut ne pas faire attention et abîmer la peinture en le manipulant. Surtout que sur ces bras-là, il n'y a pas trop de retenue au niveau du pivot principal. Donc si vous poussez trop fort votre écran ou votre ordinateur, eh ben ça part directement contre le mur. Donc pour lutter contre ce fléau, j'ai utilisé des petits patins en feutre qui amortissent les chocs et les frottements. Ça se trouve dans des magasins comme Jiffy pour 1 ou 2 € le pack. C'est pas très beau, mais vaut mieux utiliser ça que devoir refaire la peinture de votre mur. En parlant des choses qui sont sur le support, j'ai choisi ici l'écran ultra wide de 35 pouces de chez LG, le 35WN75C-B. Oui, il n'y avait pas plus simple comme temps d'écran. Ce qui m'intéresse dans cet écran, c'est principalement ici le fait qu'il soit ultra wide. Ça évite d'avoir 2 écrans et surtout qu'il est compatible USB-C avec un power delivery de 100 watts. Et ça c'est vraiment pratique parce que je peux à la fois passer mon signal vidéo, mes périphériques USB et la charge de mon MacBook Pro. Tout ça dans un seul et même câble. Donc en soi pour m'installer ou pour repartir, j'ai juste à brancher un seul câble et j'ai plus rien besoin de penser d'autre. Au bureau on a tous des écrans qui fonctionnent sur le même principe et franchement ça vous change la vie quand vous avez plus qu'un câble à débrancher et à penser chaque jour. Au niveau spécification, c'est un moniteur 1440p en 144 Hz qui est très agréable, mais par contre qui ne sera pas du tout adapté pour du gaming. Avec un grille à grille de 5 millisecondes, ça vous donnera pas forcément l'expérience de jeu d'un moniteur gaming. En plus il y a pas mal de ghosting, même en configurant l'écran sur le preset le plus rapide.
Mais pour travailler de la productivité, ce genre de choses compte beaucoup moins, puis pour un prix de 487 € au moment de l'achat, je veux bien lui pardonner. Ça peut vous paraître cher, mais au final c'est relativement abordable pour un 35 pouces 1440p avec USB-C Power Delivery. Il n'y a que deux marques aujourd'hui qui le font à peu près correctement, c'est LG et Dell, donc autant dire que les modèles courent pas forcément les rues. Enfin bref, dès que vous voulez quelque chose d'un petit peu spécifique, de toute façon, faut s'attendre à payer toujours un petit peu plus cher que les autres. Pour pouvoir brancher tous mes périphériques facilement, je voulais pas un hub moche et classique, je voulais quelque chose qui soit facile d'accès sur le bureau. Et pour ça, j'ai trouvé un petit concentrateur qui se pince directement sur le rebord de votre bureau, écran ou ce que vous voulez, et qui franchement fait très bien le taf une fois branché sur l'écran. Donc c'est une bonne petite option pour ajouter des ports USB sans devoir faire des modifications à votre bureau ou devoir faire courir un fil tout en dessous. Pour le clavier, je suis resté ici sur ce qui est probablement mon clavier ergonomique préféré, car à ce jour, je ne lui ai pas trouvé de remplaçant plus moderne qui coûte aussi peu cher avec autant d'options d'inclinaison qu'il a, le Microsoft Sculpt. Il a peut-être une forme un peu bizarre au premier abord, mais ça permet de beaucoup mieux orienter vos poignets et au lieu de mettre complètement à plat, ils sont inclinés, ce qui limite les tensions du canal carpien. Il est aussi fourni avec un socle optionnel permettant de surélever l'avant du clavier pour le mettre dans une pente négative, donc beaucoup moins stressante pour vos poignets. Et le petit truc en plus, c'est qu'il est livré avec une souris ergonomique dans le bundle. Elle n'est pas vraiment top, mais c'est mieux que rien, surtout autour de 100 à 110 €. En tout cas, ces éléments-là ont bien contribué à réduire mes douleurs au niveau du canal carpien. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai ce clavier-là en particulier, donc il est relativement dans un bon état, même si bon, il commence à montrer un petit peu son âge, et j'en possède actuellement deux, un pour ici et un pour le travail. C'est vous dire à quel point j'aime ce clavier, et j'ai même converti un de mes collègues à celui-ci. Pour la souris, je pense que vous en doutez, mais on reste dans l'ergonomique avec la MX verticale de chez Logitech. C'est une souris très légère et surtout avec un angle très prononcé qui est presque vertical. Encore une fois, ça limite les tensions au niveau de l'avant-bras en favorisant beaucoup plus une position naturelle. Par contre, elle est clairement pas donnée aux alentours de 100 €, mais elle a une batterie intégrée, elle tient bien, elle est légère, elle a une bonne texture qui résiste plutôt pas mal au temps. Maintenant, ça va faire 1 an et demi que j'utilise cette souris pratiquement quotidiennement et le revêtement c'est pas trop parti. Bien sûr, cette souris n'est pas faite pour du gaming, en plus vous avez des alternatives moins chères sans fil, mais à ce niveau là je préfère partir sur une souris de qualité que je sais qui va durer dans le temps, parce que j'ai testé plusieurs souris no name avant ça et autant vous dire que c'était pas la folie niveau longévité, et quand votre souris claque en plein milieu d'une journée de travail, et ben c'est pas super sympa. Donc bon, au final je me retrouve avec un combo clavier souris totalement sans fil pour éviter beaucoup d'encombrement sur le bureau. Et moins vous avez de fil, plus vous avez l'esprit tranquille. Pour ne pas abîmer la surface du bois avec mes grands coups de souris de développeur et apporter un autre matériau qui contraste avec le bureau, j'ai intégré ce tapis de souris en laine. C'est clairement pas un bon tapis de souris si vous voulez un tracking très précis pour faire du SPS ou autre, mais dans le cadre du travail, eh ben ça passe très bien. La laine est douce, confortable et le style se marie très bien au reste du bureau tout en renforçant son côté cosy. En parlant d'une ambiance cosy, j'ai rajouté quelques petits luminaires au bureau pour le rendre un peu plus sympa. En commençant par cette lampe pour éclairer le fond ou le bureau lorsque la nuit se met à tomber. C'est important pour limiter un petit peu la fatigue oculaire. J'ai aussi rajouté une barre de lumière Xiaomi pour éclairer le clavier sans rétroéclairage ou lire des documents lorsque c'est un petit peu sombre. Malheureusement par contre, l'exemplaire que j'ai reçu ne marche pas. C'est pas de chance, je vais le renvoyer pour tester ma chance avec un autre exemplaire. Parce que tout ne peut pas fonctionner du premier coup malheureusement. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est la lumière que j'ai mise sur le bord du bureau. C'est un modèle de chez Inner qui sont notamment faites pour le jardin ou l'extérieur. Mais ce qui m'a intéressé principalement sur ce modèle, c'est sa bande de diffusion directement intégrée. Je ne voulais pas des points comme sur les bandes traditionnelles et honnêtement ça marche plutôt bien sur ce principe. La lumière s'est connectée sans encombre à mon pont Philips Hue et je peux la contrôler comme toutes les autres lampes de la pièce. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est qu'elle n'est pas assez lumineuse dans la journée, ça se voit pas vraiment. Mais une fois la pénombre installée, c'est assez agréable et ça rajoute vraiment à l'ambiance cosy. Parce que c'est tout le principe de setup, que ce soit bon pour le corps et qu'on s'y sente bien. Et pour être honnête, j'ai aussi pris ce modèle là parce que c'était bien moins cher que les Philips Hue équivalentes. Et je regrette pas forcément parce que ça marche tout aussi bien. En ce qui concerne le cable management, je suis assez content parce que je suis arrivé à avoir quelque chose qui est plutôt propre. Mis à part le câble USB-C qui pend pour l'ordinateur, mais ça je pourrais pas y remédier, c'est relativement discret et c'est très satisfaisant, je dois l'avouer. Et pour m'aider dans cette mission, les bras étaient plutôt bien équipés avec des rampes me permettant de cacher les câbles et de les faire descendre discrètement en dessous du bureau. En plus, l'écran de LG a tous ses branchements câbles au niveau du point de montage VESA, donc aucun câble moche qui fait une petite boucle en bas de l'écran. Ensuite, comme le bureau FlexiSpot n'a pas d'élément de cable management inclus, j'ai acheté deux éléments à fixer en dessous du bureau qui permettent de loger la multiprise et les différents câbles avec trop de longueur. Comme par exemple la lumière d'extérieur qui a 3-4 mètres de câble. Je suis conscient que ça pourrait être un peu mieux rangé, mais c'est déjà pas trop mal et j'ai encore pas mal de marge pour acheter des multiprises sur la deuxième suspension. Et honnêtement, pour 30 €, j'en suis bien content.
Également, elles ont un look clean, elles sont fixées durablement avec des vis et on peut faire sortir les câbles à différents endroits pour éviter de les faire courir tout à travers le bureau. Et en plus, cerise sur le gâteau, avec ce plateau de rangement, il y avait des petits éléments pour organiser des câbles qui m'a permis de fixer le câble USB-C et éviter qu'il ne tombe à chaque fois qu'il est débranché. Et ça, c'est un petit plus avec les bandes velcro qui est tout à fait appréciable. Enfin, pour être sûr de bien assis avec tous les réglages qu'il faut, j'ai mis ma chaise Herman Miller Sail. C'est l'entrée de gamme de la marque, mais elle fait un job tout à fait exceptionnel avec des réglages partout. Ça va bientôt faire 4 ans que je l'ai et honnêtement, j'ai rien à dire dessus. C'est probablement le meilleur achat que j'ai fait pour mon corps et j'ai encore 8 ans de garantie dessus, donc je ne suis pas prêt de m'en séparer. Ensuite, pour bien compléter l'assise, j'aime aussi rajouter ce repose-pied qui permet d'avoir un angle optimal pour les jambes si on aime avoir un bureau qui ne frôle pas le sol quand on est un minimoise comme moi. J'ai aussi ajouté un petit tapis en dessous pour éviter d'abîmer le parquet et d'avoir quelque chose d'un peu plus mou quand je suis debout. Et enfin, pour ranger les 2-3 trucs qui traînent sur mon bureau, j'ai rajouté ce petit tiroir en plastique qui me permet de cacher mes carnets de notes, stylos et autres choses qui peuvent traîner sur le bureau. Niveau style, c'est clair, c'est pas le plus ouf, mais c'est assez pratique, surtout quand vous n'avez pas de tiroir à proximité. Enfin bref, voilà de quoi est composé le bureau qui me permet à ma copine et moi de travailler de chez nous dans un environnement qui est adapté et sain pour notre corps. Après y avoir travaillé quelques heures, je suis plutôt content du résultat et j'ai hâte de télétravailler de temps en temps ici. Mais rassurez-vous, ce n'est pas non plus parfait. Je pense qu'un petit tapis anti-fatigue pour les pieds quand on est en position debout pendant une longue durée, ça ferait clairement pas de mal. Un support pour le coude et un petit switch USB pour brancher les périphériques qu'on utilise pour le Mac sur le PC lorsque ma copine utilise son setup personnel. Ces petits ajustements rendraient le setup beaucoup plus complet que ce qu'il n'est déjà. Bon, déjà là on a quelque chose de bien, c'est assez minimaliste et en ajoutant quelques petites plantes, ça égaye pas mal l'espace en lui donnant un peu plus de vie. Et voilà, c'était le setup de télétravail ergonomique pour prendre soin de votre santé tout en travaillant dans les meilleures conditions. N'hésitez pas si vous avez à me faire des suggestions de modifications dans les commentaires, il y a peut-être des choses vraiment pratiques que je ne connais pas et qui peuvent m'aider à améliorer l'ergonomie de ce bureau. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!